Salut à tous et bienvenue dans J'ai lu des comics. Au menu, des titres très variés avec de l'horreur, de la fantasy et une jolie petite sorcière. Comme d'habitude, je compte sur toi pour me dire ce que tu as pensé de ces titres et si tu les as lus ou si tu penses les acheter. Allez. The Plot, tome 1. Après le meurtre brutal de son frère et de sa belle-sœur, Chase Blaine récupère la garde de ses deux neveux, Mackenzie et Zach, qu'il connaît à peine. Ensemble, ils partent vivre dans sa maison d'enfance, pensant y trouver le foyer idéal pour se reconstruire. Mais l'antique demeure familiale et les marais qui l'entourent recèlent de sombres secrets qui ne demandent qu'à les engloutir. On ne va pas se le cacher, The Plot fait beaucoup penser à Lock and Key sur pas mal de points. Horreur, parents assassinés, un manoir plein de secrets. Mais ce n'est pas illogique, puisque parmi les références, on sent aussi l'ombre de Stephen King, de son fils Joe Hill, l'auteur de Lock and Key, de Swamp Thing, ou encore de La Nuit de tous les mystères. L'auteur connaît ses classiques et va piocher dedans, quitte à trop y ressembler. L'histoire prend son temps à nous présenter ses personnages, son univers, son horreur, qui devient de plus en plus explicite. Sans être cliché, on comprend vite qui sont les personnages, et on comprend bien leur attitude. La montée en puissance est bien maîtrisée, on a envie d'en découvrir plus sur le mystère autour de la famille Blaine. Le souci, c'est où est-ce qu'on veut en venir. À la fin de ce tome 1, on ne le sait pas vraiment. On a envie de connaître la suite maintenant, tant qu'on a l'histoire en tête. Et pour le coup, c'est peut-être une erreur d'iComics d'avoir sorti le tout en 2 tomes, et non en un gros plus immersif. Dans tous les cas, vivement la suite. Côté graphique, on retrouve le dessinateur de Shanghai Red, dont le style graphique apporte beaucoup à l'ambiance du titre. Coda Omnibus. Oyez, oyez, le Seigneur Noir a gagné. La magie a été quasiment éradiquée de ce monde fantastique autrefois magnifique et majestueux. Dans cette contrée désolée, un mystérieux barde du nom de un homme de peu de paroles qui marmonne plus facilement son prénom qu'il ne répond aux questions d'autrui, et en quête d'un remède pour sauver l'âme de sa bien-aimée, accompagné dans son périple par une licorne mutante au tempérament aussi fougueux qu'imprévisible. Si le barde doit sa survie à son bon esprit, il est bien en peine de prévoir les réactions de sa monture et encore moins de l'issue du combat qui l'attend. Emporté malgré lui dans la tourmente, devra choisir au mieux ses alliés pour faire triompher le bien et remettre de l'ordre dans cet étrange monde en déliquescence. Quand j'ai acheté Coda, je me suis retrouvé avec un bon gros pavé qui allait me faire les bras, mais pas trop d'idées de ce que ça pouvait valoir. Coda, c'est un univers qui s'inspire des classiques de la fantasy, comme d'approches plus modernes, pour réinventer le tout. Et ça, dans le but de traiter de sujets forts comme le fait d'accepter qui nous sommes, de ne pas chercher à changer les autres, de ne pas rester bloqué sur le passé, d'être aveuglé par la vengeance, et d'être prêt à partager ses ressources. Le tout est écrit de main de maître par un Simon Spurrier qui nous amène sur les chemins connus, pour assez fréquemment nous prendre de court. Par exemple, en nous faisant comprendre tout ça par le voyage initiatique d'un barde raté dans un univers en désolation. Et l'univers ne cesse de montrer sa richesse, nous faisant découvrir ses éléments au fur et à mesure. L'Omnibus est un très bon choix pour cette publication, car en plusieurs tomes, je ne sais pas si je n'aurais pas oublié de continuer la série comme ça m'arrive souvent. Ça se dévore bien, sans avoir la sensation qu'on fait durer le tout trop longtemps. C'est sympa visuellement, même s'il faut peut-être un petit temps pour s'adapter à ce style. Black Widow sans limite. Natasha a détruit la Chambre Rouge, qui avait le contrôle sur sa vie. Elle est prête à reprendre son destin en main, mais sans la rage bouillonner dans ses veines. Arrivée à Madripoor, elle se trouve une mission. Détruire un site internet qui permet d'enchérir sur des sessions de torture diffusées en direct. Mais Black Widow va devenir la cible des propriétaires du site. Tiens, il s'est passé un truc avec Black Widow pour qu'on ait autant de titres en ce moment ? C'est bizarre. Dans ce titre, on a le droit à une aventure où Natasha veut faire profil bas au milieu de la pègre de Madripoor afin de laisser parler ses plus bas instincts, ce qui nous rappellera plus des aventures de Wolverine. On fait suite à Secret Empire et sa mort avec une nouvelle Black Widow bien plus vénère qu'avant. Ici, Natasha est différente, avec un besoin de tuer, de faire du mal, une approche plus Punisher en somme. Sauf que voilà, la sauce ne prend pas. On a affaire à une aventure assez bas du front, avec des retournements de situation très prévisibles, et même si on a le droit à des caméos sympas, mais qui ne servent pas à grand chose. Notre Black Widow n'a pas vraiment d'opposition en face d'elle, et la fin fait vraiment bâcler. On a toute une approche comme quoi côtoyer les autres héros, et ce qui fait que Natasha ne sombre pas, mais c'est assez survolé. C'est dommage, et il ne reste donc qu'un titre assez oubliable. En plus, c'est pas vraiment très beau, que ce soit les intérieurs, ou même les couvertures. Sabrina, l'apprentie sorcière. Sabrina Spellman, tout juste installée à Grindel avec ses tantes Hilda et Zelda, est une ado pour qui le principal défi reste de devoir lier sa nouvelle vie de lycéenne à l'éveil de ses pouvoirs de sorcière. Et on peut dire qu'entre l'arrivée de 2 prétendants, d'une nouvelle meilleure amie et d'une ennemie jurée, la jeune apprentie ne se facilite pas la tâche. Sans compter que Sabrina va également devoir faire face à un événement très étrange dans la ville de Grindel qui vont mettre en danger sa véritable identité. Entre protéger ses amis, sauver sa famille et résoudre un mystère surnaturel, Sabrina arrivera-t-elle à garder sa nature de sorcière secrète ?
C'est grâce aux variantes cover de l'artiste Victor Ibanez que j'ai entendu parler du titre, et c'est aussi ce qui m'a fait craquer pour ce tome. Cette série est l'occasion d'une nouvelle origin story pour Sabrina la sorcière de l'univers d'Archie Comics. Ici, on a une série moins horrifique que Chilling Adventure of Sabrina, mais moins teenage et étrange que sa version Netflix. Un choix intéressant, mais qui risque de déplaire aux fans des deux autres versions. En bonus, on a un crossover avec Archie, où nos deux héros sont en couple. Intéressant, j'aimerais bien en voir plus. Magie, cours, triangle amoureux, chat qui parle, les bases de Sabrina sont là. On reprend un peu la formule du Archie de Mark Waid, c'est-à-dire une remise à jour des personnages sans les réinventer pour autant. C'est léger, fun, drôle par moment, avec un peu d'action, même si on pourra noter que notre Sabrina a un comportement pas très cool par moment, surtout avec ses prétendants. Mais bon, on va dire que c'est le côté ado qui veut ça. Et j'ai la sensation que cette version plaira beaucoup aux fans de la première heure de Sabrina. Et c'est ça de moins dans ma pile à lire. Tu en penses quoi de ces lectures? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu aurais un titre à me recommander à lire? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite pour continuer à parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien, et see ya!